En un claquement de doigts, on est passé de la vente à la vente virtuelle. Étant donné que les clients y ont maintenant goûté, cette approche est évidemment là pour rester. Afin de rester compétitifs, les professionnels de la vente et du commerce doivent modifier leur façon d'engager les prospects et les clients lors de ces appels virtuels. Du jour au lendemain, vous savez, la vente virtuelle est devenue la nouvelle norme. La vente virtuelle peut être un défi parce qu'il est naturel de se sentir intimidé par la technologie et les outils numériques. Pourtant, la vente virtuelle est puissante car elle vous permet d'engager plus de prospects et de clients en moins de temps, à un coût beaucoup moindre, tout en réduisant le cycle de vente. Si vous voulez prospérer dans la vente virtuelle aujourd'hui, il vous faudra faire la transition vers le nouveau monde de la vente à distance, prendre d'assaut la nouvelle norme. Que vous soyez soit dans la vente depuis des années ou que vous débutiez, vendre virtuellement peut être très intimidant. Avec des conseils pratiques, des techniques de vente virtuelle que vous pouvez appliquer immédiatement, on va vous guider pas à travers tout ce que vous devez faire de la maîtrise du médium à l'affinement de vos compétences en matière de vente virtuelle. Vous découvrirez aussi comment surmonter les défis de la vente virtuelle et atteindre ainsi vos objectifs de vente sans vivre un face-à-face avec la personne. La première chose sur laquelle les vendeurs virtuels doivent se concentrer pour obtenir des taux de réussite beaucoup plus élevés. On va aussi voir en deuxième point les 4 domaines clés de la vente virtuelle qui, une fois maîtrisés, vont vous différencier de la concurrence. Les meilleures pratiques de vente virtuelle pour maîtriser le médium, y compris la mécanique des rencontres, la configuration et la technologie va être le sujet suivant. On va aussi voir comment mener une découverte virtuelle des besoins qui est différente en quelque façon d'un face-à-face. On va aussi voir des habitudes de productivité extrême pour surmonter les distractions et stimuler la productivité de vos ventes. Cinquièmement, on va voir des recherches surprenantes sur les facteurs qui influencent le plus les décisions des acheteurs et sur la façon dont les vendeurs virtuels se positionnent face à ces dernières. Sixièmement, comment on fait pour attirer l'attention des acheteurs et de maintenir un haut niveau d'engagement tout au long des réunions de la vente virtuelle? Septièmement, comment on fait pour gérer les éléments de diversion? Huitièmement, comment conclure et faire avancer la vente? Neuvième point, comment faire un suivi efficace virtuellement? Et finalement, une liste de performances afin de toujours être prêt pour un appel virtuel. C'est cette pratique qui va consister à devenir meilleur afin d'être plus performant ou performante. Et s'il vous plaît, soyez pas naïfs. La vente virtuelle est là pour rester.